Voilà, alors j'ai les messages des absents. Et nous avons Yves et Pierrette. Voici nos contributions au forum de discussion prévu demain jeudi pour clore votre présentation et votre analyse des chapitres du 2e Isaïe. Dorénavant, ces textes anciens nous parlent mieux, assurément, c'est plus facile que l'hébreu. Alors, son commentaire. Je retiens le nom du Goël, celui qui intervient le premier dans un héritage, aussi qualifié de rédempteur dans le texte biblique. Pour moi, cette figure est à rapprocher de celle de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, le premier à recevoir par sa résurrection l'héritage du royaume. Le Christ nous entraîne à sa suite, plutôt qu'il ne nous rachète, car le salut, qu'il ne nous rachète entre guillemets, car le salut est accordé gratuitement. Je suis touchée par les mots qui évoquent la tendresse de Dieu, en particulier au chapitre 43 au verset 4, « Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t'aime. » Ces paroles traversent les siècles et nourrissent notre foi. Nous vous souhaitons une bonne réunion avec des échanges animés et fructueux. Voilà. Alors, deuxième message, Isabelle Chevrier. Alors, chère Christine, j'ai regretté de n'avoir pu venir jeudi dernier, tout en étant très heureuse d'avoir répondu présente au SOS lancé par ma fille. Mais j'espérais bien profiter de cette soirée de ce soir pour le tour de table qui va sûrement faire ressortir les temps forts de la formation d'Isaïe. Mais mon mari, positif au Covid depuis lundi, n'est pas en forme. Du coup, même si j'ai été testée négative, je suis cas contact et je ne veux pas risquer de communiquer les participants. Surtout, excusez mon absence et croyez-moi qu'elle est très involontaire. Alors là-dessus, je lui ai dit que, il fallait qu'elle nous envoie quelque chose. Voilà. Alors, je lui ai proposé qu'elle envoie. Alors voilà son commentaire. Comme tu le sais, je n'avais jamais lu ces textes, mais ce que j'ai retenu de plus essentiel dans cette formation, ce n'est pas quelques lignes ou quelques mots, mais plutôt le déroulé d'un message, repris de façon récurrente dans les évangiles. Premièrement, parole d'espérance qui s'inscrit dans une histoire au cœur de laquelle est Dieu. Isaïe 40. L'annonce et l'affirmation d'un Dieu universel pour tous, au-delà de toute frontière ou croyance, d'un Dieu universel tout-puissant de toute éternité, rédempteur, qui promet de ne pas nous abandonner. Isaïe 41. Troisièmement, la mission du serviteur, sur lequel repose l'Esprit de Dieu, les conséquences de cette relation si étroite, projection sur la vie publique et la passion du Christ, l'obligation première pour nous de reconnaître, sanctifier Dieu seul, à l'exclusion de toutes les idoles qui nous détournent du bon chemin. Isaïe 42, 44. Quatrièmement, la miséricorde infinie de Dieu face aux errements de son peuple. Loin de Dieu, le peuple trébuche jusqu'à devenir esclave. Seul Dieu peut le relever pour peu que celui-ci se tourne de nouveau vers lui et revienne de ce fait lumière des nations. Avec la citation Isaïe 49, 6, « Je t'ai destiné à être lumière des nations ». Ensuite, 5. La promesse du salut, du règne de Dieu, de la résurrection, point d'interrogation. Isaïe 52, 7. Les pas du messager qui nous met à l'écoute de la paix, qui porte un message de bonté et qui nous met à l'écoute du salut qui dit à Sion, ton Dieu règne. Pas sûr que ma réponse réponde exactement à ta demande, elle est peut-être trop longue et trop imprécise, mais je suis sûre
que les interventions des autres participants seront enrichissantes. Alors, elle ajoute, ne perds pas de temps à lire mon message si le temps ne s'y prête pas. Bien. On commence. Messieurs les Anglais. Alors, on tourne. La question c'est alors, moi, c'est beaucoup moins élaboré. Moi, ce qui m'a frappé, j'ai pris une phrase. C'est au chapitre 43, le premier verset. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Alors, premièrement, nous nous épuisons, comme Israël le fait, à chercher Dieu dans des faux dieux. Et nous sommes toujours insatisfaits, nous sommes toujours déçus. Alors que Dieu nous appelle par notre nom, c'est-à-dire qu'il connaît tout de nos désirs, de nos attentes, et qu'il est au plus intime de nous-mêmes. Deuxièmement, pendant longtemps, et j'ai bien connu, compte tenu de mon âge, cela et souffert de cela, on nous a présenté Dieu comme l'être tout-puissant, le grand justicier, qui nous soumettait par la crainte qu'il inspirait. Alors qu'il s'agit d'un Dieu d'amour, qui pardonne, qui nous ouvre à la vie, et qui nous accompagne comme Jésus accompagnait les disciples sur la route d'Emmaüs. Troisièmement, cette phrase « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi » s'adresse à chacun d'entre nous et nous appelle à nous ouvrir, à cultiver notre relation personnelle à Dieu, de même que nous devons cultiver nos relations avec nos proches. Mais elle s'adresse aussi collectivement au peuple d'Israël, et donc aujourd'hui à l'Église. Notre foi ne peut pas être qu'individuelle, elle doit être aussi collective. On n'est pas chrétien seul, mais dans la communauté des croyants dans l'Église. Tout ce qui concerne l'Église concerne aussi notre foi. Et là j'ajoute, or à cet égard, j'ai été surpris qu'à la réunion du lancement de la réflexion sur le synode, il n'y avait quasiment pas de jeunes. Ça m'interpelle. Voilà. On réagit ou on tourne? Je pense que c'est intéressant que chacun dise de telle manière qu'on puisse noter effectivement et on fera une synthèse. Ce serait beaucoup plus bref. Une phrase qui me restera, c'est la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance intellectuelle, mais charnelle et même sensuelle. L'hébreu est une langue du corps. Isaïe n'hésite pas à utiliser un langage très incarné. Les relations de Dieu avec son peuple empruntent le langage de la vie concrète. Au chapitre 59, au retour d'exil, Jérusalem est la femme qu'il avait répudiée et qu'il rappelle. Il aime éternellement. Quand il parle à son peuple, il dit « mes fils, mes filles ». Dieu établit un lien charnel. Les images utilisées par Isaïe pour parler de Dieu sont prises vraiment dans la vie humaine. Dieu, chez Isaïe, parle comme un homme. Référence aux travaux de la terre, à la justice des hommes qui gèrent les relations, par exemple. Et j'ajouterai pour terminer que j'ai aimé par-dessus tout comment la nature est présente. Les arbres, la rosée, les ruisseaux. Voilà. Très bien. Oui, Catherine. Alors moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. Donc la première chose, c'est toute l'évocation de la tendresse de Dieu dans ces textes, avec pas mal d'images précises. Je pense notamment aussi à celle
de Dieu qui prend un agneau dans ses bras. Donc, toute la tendresse et la sollicitude qu'a Dieu pour chacun de nous, et qui montre qu'il pourvoit à tous nos besoins. Voilà, il y a aussi le passage qui dit je t'ai choisi dès avant ta naissance. Ah oui. C'est vraiment, je pense, ce qui m'a le plus frappé. Après, il y a une deuxième chose, c'est tous les termes qu'on a retrouvés très très régulièrement qui parlent des verbes qui, en parlant de l'action de Dieu, parlent qui nous rachète, il nous redresse, il nous remet debout. Voilà, tous ces termes qui montrent que sa volonté de nous rendre notre dignité, même quand on a péché. Et, voilà, et puis la dernière chose, c'est le dernier chapitre qu'on a vu la semaine dernière, avec la notion de paradis, de banquet. Enfin, c'est vrai que j'avoue que j'ai beaucoup aimé parce que par moments, on a un peu, en tout cas en ce qui me concerne, un peu un sentiment presque de culpabilité quand on profite des plaisirs et du coup, ça nous déculpabilise. Et voilà, cette vision d'un paradis, et je trouve qu'elle est très belle. D'accord. Dans la forme, je serais peut-être un peu négatif, mais pas dans le fond. Car ce texte, chapitre 40 à 55, est pour moi difficile à appréhender dans la forme. Touffu, contenant sans cesse des contradictions. On est en permanence, si vous permettez l'expression, dans le en même temps, à s'interroger sur le sens véritable des mots. Sans doute y a-t-il des parties poétiques autorisant des fantaisies dans l'expression. Mais on ne cesse de chercher le fil conducteur au milieu de situations régulièrement renversées. Le serviteur est un personnage, pour moi, étrange, dès lors qu'il n'est pas défini de manière explicite, quoique présenté comme disciple idéal. Tantôt un individu, appelé il, tantôt un groupe, pouvant être appelé nous ou peuple d'Israël, avec même cette distinction qu'il s'agit d'Israël seul, enfin Juda seul, avec ou sans le royaume du Nord. Ce texte est par certains aspects agaçant, si je puis permettre de dire, pour une oreille d'aujourd'hui, car on est en permanence à l'énoncé d'une phrase, à la recherche du sujet de la phrase. Il est heureux que nous ayons eu la chance d'avoir des explications nous permettant de rentrer plus directement dans le texte, qui me paraît vraiment ardu. Je retiens les phrases qui, pour moi, me sont les plus intelligibles. Je parle d'intelligibilité plus que de frapper humainement. C'est ma formation. Au chapitre 49, le Seigneur a parlé. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que cette universalisation du message est de longue date contenue. On parle du peuple élu d'Israël, cependant, en fait, en germe, on a toute cette perspective. Puis, au chapitre 51, « Accordez-moi votre attention, vous mon peuple, car de moi sortira la loi, et mon jugement, lumière des peuples, je l'activerai. » En fait, pour moi, moi qui est juriste, le mot loi et jugement ne sont pas nécessairement effrayants. Je ne vais pas dire que je les respecte à titre personnel, mais la notion de jugement peut être ambiguë pour certains. Puis,
une phrase qui m'a beaucoup marqué. Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Comme quoi, c'est très difficile déjà de nous expliquer entre nous, chacun à sa manière, de concevoir et d'expliciter le fond de sa pensée. Et puis Dieu lui-même est à un niveau autre et d'une manière tellement transversale que c'est interpellant pour moi. Enfin, chapitre 55, dernière leçon, comme la pluie ou la neige qui descend ne retourne pas au ciel sans avoir saturé la terre, ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle soit de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, c'est-à-dire sans avoir porté de fruits, sans aboutir à ce que moi, Dieu, j'ai voulu je l'ai envoyée pour qu'elle porte des fruits. De ce texte se dégage une exigence divine et aussi l'impression que Dieu ne passe pas son temps à blâmer ou châtier, mais plutôt à repérer les moindres actions humaines positives pour favoriser leur développement avec ses pensées qui ne sont pas nos pensées, et qu'il attend des résultats de chacun d'entre nous pour un projet de société équilibrée. C'est plus une société équilibrée que des réglementations sur le culte qu'il nous demande. Et très différemment, ma dernière observation, c'est une interrogation pour moi. Nous, chrétiens, je dirais, il m'a semblé que nous avons été déformés par l'éducation du catéchisme, parce que tout de suite on voit le serviteur souffrant préfigure du Christ. Mais comment le monde juif lit-il ces textes? Comment les lisait-il avant le Christ? Et comment aujourd'hui, je n'ai pas de culture, il me semble-t-il intéressant de voir comment ces mêmes textes sont appréhendés. Très bien, merci beaucoup. Francis. Alors moi, je serais beaucoup plus bref, beaucoup plus court. Donc la question, c'était quels sont les extraits qui m'ont vraiment marqué. En fait, justement, ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté en même temps, mais qui est en fait comme un ensemble de caméras qui sont braquées sur le même paysage et qui ne montrent pas la même réalité. Et avec comment est-ce que un peuple se comporte pour essayer de tenter de régler ses conflits. Et moi, il y a deux endroits que je retiens. Il y a au verset 14 du chapitre 47 qui fait référence, enfin qui fait écho à d'autres extraits bibliques. Voici qu'ils sont comme fétus de paille, le feu les brûlera. Ils ne sauveront pas leur vie de l'étreinte de la flamme, et ce ne sera pas une braise pour se chauffer, un foyer pour s'y asseoir. Et on voit ici la violence qu'il y a de l'humain avec lui-même. Et en même temps, ça fait écho, par exemple, à l'Exode, ou le feu qui ne brûle pas. Et puis, il y a un autre verset, le début d'un chapitre, le chapitre 52. Éveille-toi, éveille-toi, revêt ta force, Sion, revêt tes habits les plus magnifiques, Jérusalem, ville sainte. Le chapitre Le 52. tout début du chapitre 52. 1. Pardon. Oui. Où en fait, on a un rassemblement des peuples comme pour Lost, en fait. Voilà. Donc, pas de réflexion élaborée, mais je retiens des images. Comme un peu du reportage, c'est un peu du reportage d'il y a 2000 ans. Très bien. C'est très bien. L'expression est très bien. Un reportage. D'abord, j'ai trouvé ce texte d'Isaïe très riche, et puis je me suis dit, mais c'est un des prophètes les plus souvent cités dans la liturgie.
Donc j'ai été frappée par la force des images, justement, qui sont beaucoup plus parlantes que les mots, peut-être, quand on les analyse. Mais j'ai retenu particulièrement le personnage de Cyrus. Les termes que Dieu emploie pour désigner mon berger, mon serviteur, l'homme de mon dessein. Je l'ai appelé par son nom, mais le mot Messie m'a particulièrement retenu mon attention, qui annonce une vision universelle. Cette vision universelle qui est plus dans l'unité que dans l'uniformité. Dieu n'exclut pas, il n'y a pas de partialité chez lui, il ne sélectionne pas le visage. Et ça m'a renvoyé donc à Saint Paul, des Galates, chapitre 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus l'homme et la femme. Je suis allée aussi à Ézéchiel 37, 17, l'unité d'Israël. Cette image où il conseille au prophète de prendre deux bâtons qu'il réunira. Et c'est dans cette différence qu'il trouve l'unité, qu'il cherche l'unité. Et ça m'a ramené aussi cette promenade que l'on fait dans l'écriture, et même quand je dis le Notre Père, que ton règne vienne, et ce règne qui est à venir, c'est un règne d'unité quand nous serons tous rassemblés. Et puis il y a le mot ensemble qui revient plusieurs fois au chapitre 45, verset 20. Il nous dit: rassemblez-vous et venez annoncer, venez, avancez-vous ensemble, rescapés des nations. Tenez même conseil ensemble. Donc c'est cette ouverture aux autres, et Dieu va chercher là où on ne l'attend pas. Quand il va chercher ce Cyrus qui deviendra le sauveur, le libérateur de son peuple. Voilà. Et je me suis posé la question sur nous. Que faisons-nous de cette ouverture aux autres? Souvent, je m'interroge, nous sommes toujours tous ensemble, là, à nous former. Donc, je me suis dit, l'œcuménisme, c'est bien, nous allons vers ceux qui sont le plus proches de nous, les protestants, les juifs. Mais est-ce que nous sommes encore trop frileux pour aller vers d'autres religions, vers un dialogue interreligieux? C'est la question que je me suis posée. Donc j'ai retenu essentiellement cette vision d'universalité et ce Dieu qui est ouvert à tous, qui appelle tous, qui appelle chacun par son nom, quelle que soit son origine. Et c'est dans la diversité qu'il fait l'unité. Tout à fait. Henriette. Alors, moi j'ai retenu plusieurs choses. En premier, au chapitre 40, verset 29 et la suite, là, Dieu il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur, il prodigue le réconfort.
Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler, mais ceux qui espèrent dans Yahvé renouvellent leurs forces, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ça m'a frappé parce que en vieillissant, n'est-ce pas, comme c'est mon cas, n'est-ce pas, on pourrait penser que c'est fini, quoi. Mais je pense que le Seigneur, il accorde une autre manière d'être féconde. Et puis, peut-être qu'on fait moins de choses, c'est même sûr d'ailleurs. Mais qui dit que les fruits sont pas quelquefois meilleurs? On court partout. Personne n'est plus jeune et on court partout. C'est une question. Et puis aussi, j'étais aussi marquée par la conscience. Hein. Confiance, je t'ai racheté, ça revient plusieurs fois. Et aussi le chant du serviteur, chapitre 42. Le serviteur que je soutiens. Et le Dieu qui choisit, hein, Dieu qui nous choisit, nous aussi aujourd'hui. Et pourquoi nous, pourquoi moi? C'est mystérieux. C'est aussi notre vocation. Il y a aussi le chapitre 43. Ne crains pas. Ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé. Les à moi, tout ça. C'est un passage aussi qui est très important. Et il y a aussi une question que je me suis posée, parce qu'une fois que j'avais dit, le peuple d'Israël, il a cru la résurrection que les derniers siècles avant Jésus. Hein. Mais pourtant, j'ai pas retenu le chapitre universel, je crois que c'est dans un chant du serviteur. Hein, s'il est fidèle, il verra une postérité, tout ça. Ça veut dire quoi? Je me suis dit, est-ce que ça correspond déjà aux résurrections là? J'ai pas retenu plutôt au sens de descendance. Cette idée d'être dans une chaîne de générations. C'est dommage que j'ai pas retenu les paroles justes, mais pour moi ça parlait vraiment déjà de résurrection. Pas à ce moment-là, non, pas encore. Non. Geneviève? Oui, moi j'ai été frappée un peu par le début et la fin. Et surtout le chapitre 44. Tu es mon serviteur, je t'ai modelé. Et dès le sein maternel, je t'ai modelé. Ce qui rappelle la création du monde, Dieu qui modèle Adam et Ève. Et je dis, ça m'a paru très important, ce dessein de Dieu sur l'homme, qui est un dessein de salut. Et au fond, tout le chapitre, c'est une histoire de salut. Et aussi, à la fin, j'ai réfléchi sur mes pensées qui ne sont pas vos pensées, mes chemins qui ne sont pas vos chemins. Et je me dis, mais c'est plus vrai maintenant, parce que les pensées de Dieu, on les connaît, et les chemins de Dieu, on les connaît maintenant dans le Christ. Et au fond, c'est une annonce de ce qui doit venir. Voilà, j'ai été très paresseuse, j'ai pas bon. À toi. Alors, moi, je n'ai pas pris la peine de tout relire, je suis désolée, je dois beaucoup tout travailler. Et pourtant, j'ai pas eu le temps de tout relire. J'ai beaucoup apprécié cette promenade à travers Isaïe. Parce que j'ai l'impression, depuis qu'on a explicité tous ces chapitres, toutes ces choses, ces moments importants, en particulier le serviteur. Le serviteur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce qu'on retrouve dans l'Évangile, évidemment, l'essentiel de ce qui est dit dans ce texte-là.
Et j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, quand je lis l'Évangile, je ne suis pas. J'ai un repère, j'ai une espèce de. En amont, quelque chose qui me guide et qui me. Voilà, qui me donne un sens et une explication à ces textes de l'Évangile. D'une part. D'autre part, l'Ancien Testament qui me paraissait très hermétique me paraît un peu plus souriant maintenant. Bon, je suis désolée, je ne peux pas aller plus loin. Non, mais c'est important. Je pourrais presque dire pouce, mais j'ajoute que j'apprécie la lecture de l'Évangile, les explications que vous donnez dans les mots. Quelquefois, je reprends avec Henriette la lecture. Et je suis novice, petit à petit ça viendra, mais je ne saurais pas expliquer. Voilà. Tu as quand même choisi une phrase. Y a-t-il un mot, un seul mot? Un seul mot. Il y en a trop. Mais un seul mot. Celui qui te frappe le plus. Il y en a trop. Mais il y en a sûrement un qui est plus important que les autres. La volonté de Yahvé s'accomplira à la suite de l'épreuve endurcie. Il y a trop de mots. J'ai essayé de lire, j'ai essayé de chercher, mais je ne sais pas m'expliquer. Retiens Je lui ai dit plusieurs fois à Henriette que je ne saurais pas développer. Tu viens de dire la volonté de Dieu. Oui. Bon. Et bien dans notre Père, Oui. que ta volonté soit faite. Oui, voilà. Et bien l'essentiel est là. D'accord. D'accord. J'arrive pas à expliquer. Marie-France. Et je comprends tout quand j'écoute. Non, c'est pas ça. Françoise. Moi, je suis un petit peu comme Albert. Moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce sont des textes qu'on a l'impression de connaître, parce qu'on les voit, on entend pour le vendredi saint, on les entend. Isaïe en sort très souvent, comme disait je ne sais plus qui. Mais en même temps, de les voir tout à la file, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette alternance de malédiction, de bénédiction, sans arrêt, on passe de l'une à l'autre. Ce que j'ai bien beaucoup aimé aussi, c'est que la façon de décoder les images, qui sont parfois un petit peu difficiles à attacher. Bon, mais puis là, ce qui ressort pour moi, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Mon amour pour loin ne s'annulera pas. Cette idée de l'eau fraîche qui vient à chaque fois désaltérer les hommes qui en ont besoin dans ces pays où on connaît la soif. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'en sais un petit peu. Et puis l'alliance. Moi, j'ai essayé de jouer au jeu que vous nous proposez, Christine. Je suis d'accord avec Albert que c'est trop de mots, alors vous insistez, un mot. Donc, j'en choisis un et je laisse les autres. Donc, j'ai réfléchi, j'ai pris le mot racheter. Donc, et en pensant à la séance de la semaine dernière, et c'est Yves qui n'est pas là, je crois. Vous avez remarqué qu'il y avait quand même une contradiction, ça m'a intéressé. Et en fait, il n'y a pas de contradiction si on essaye de méditer ce mot très compliqué qui est le mot racheter. Alors, je donne le passage, c'est au chapitre 55, et je vous le lis, et je vous dis ce que j'en fais après. À vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez et mangez, venez acheter sans argent, sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain? Ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mets succulents. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, alors, le mot racheter ne se trouve pas là, mais il y a acheter et acheter sans argent. Alors, moi, je livre juste une association poétique qui m'est venue, c'est-à-dire deux images à propos de acheter sans argent.
ça m'a fait penser, je ne sais plus laquelle d'entre vous l'a cité tout à l'heure, les disciples d'Emmaüs. Donc, ça m'a fait penser à acheter sans argent, manger, à un tableau du Caravage. Je retrouve. Ah, les disciples d'Emmaüs, oui, c'est une super Le belle. souper d'Emmaüs, celui Oui. qui est au musée de Milan. Oui, oui. Il y en a un à la National Gallery. Normalement, je devrais Mais, l'avoir ici. Je vais faire passer la photo. Ensuite, C'est pas lui de Giacometti. Giacometti, après, je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est parce que acheter sans argent, manger, le pain, etc. Et ce tableau du Caravage, je le fais passer, mais je le commande très brièvement. Donc, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça se passe dans une auberge, parce qu'on voit les deux aubergistes qui sont là derrière, quand même. Donc, je ne sais pas s'ils sont entrés en payant ou pas, mais enfin, ils sont très intéressés et un peu intrigués par un geste un peu curieux, ce qui est celui du Christ, et avec un geste et un regard extrêmement beau, étrange, sur le pain, avec un geste. Et il y a les deux, donc, le disciple qui le regarde. C'est extrêmement émouvant parce que on sait qu'il va disparaître, n'est-ce pas? Mais le pain est là, et qu'on va le manger. Bon, sans argent. Alors, ça, c'est acheter, enfin, j'en dis pas plus, hein, je ne comprends pas ce que je vous dis, mais j'essaye de jouer au jeu de Christine. C'est le mot qui va me rester. Voilà. Mais, ça m'a fait penser à une autre œuvre, parce que le Christ, là, va disparaître, et donc, quelqu'un disait tout à l'heure, enfin, qu'est-ce que nos cœurs étaient chauds quand sur le chemin, etc. Notre cœur n'était-il pas Brûlant quand tu voilà. parlais ton chemin. Bon, et il va disparaître. Et donc ça m'a fait penser à une autre œuvre, et donc c'est pas mais ça c'est plutôt un mot de Christine que d'Isaïe, c'est-à-dire la maternité de Dieu. Et si, c'est dans Isaïe. C'est dans Isaïe. Oui, oui. Et donc, je vais vous montrer une image en voyant le Christ avec ses mains au-dessus du pain. J'ai pensé à une sculpture de Giacometti et qui s'appelle l'objet invisible. Le Christ devient invisible et j'ai pensé à l'objet invisible de Giacometti. C'est une femme. Ah, c'est super. Avec les mains, là. Et Ouais. comprenez-vous pourquoi on l'appelle l'objet invisible? Et Giacometti l'a appelé l'objet invisible. L'objet invisible, il est là. Voilà une belle image de la maternité de Dieu. J'ai essayé de jouer à ça, votre c'est génial. Christine. Ah, ça, c'est super. Vraiment super. Je pourrais prendre d'autres mots, mais j'ai choisi celui-là. Je trouve que, alors voilà la méthode. Il faudra reprendre d'autres mots et retrouver des œuvres d'art qui viendront l'illustrer. C'est une très bonne méthode pédagogique. Il y a eu l'exposition du Caravage à Paris il n'y a pas très longtemps. Au musée Jacques Marandré. Il y a au moins 6 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait le tableau, il y était. Oui, il y était. Oui, il y était. Oui. Et Françoise? Alors moi, ça va être un autre registre. Comme Catherine, en fait, je voulais compter les mots. Il y a des mots qui m'ont. La découverte de la tendresse, de la tendresse de Dieu. Alors je me dis, je vais compter le mot tendresse. Il me semble qu'on avait beaucoup parlé de tendresse. Et puis alors là, boum, patatras, hier soir on a tout relu. Hier on a été bons élèves, on a tout relu, on a tout relu. Et peut-être pas la bonne traduction. Et dans Jérusalem, il n'y a pas une seule fois le mot tendresse. Déception. Il y a miséricorde à la place. Oui, il n'y a pas une seule fois. Il y a le mot miséricorde. Parce que je m'étais dit, je vais compter parce que je trouvais qu'à plusieurs moments dans ce texte qui est assez composite, le terme de la tendresse de Dieu, la tendresse est très fort et je l'ai trouvé décrite. Alors effectivement, je ne savais pas que l'hébreu était aussi poétique, aussi
en même temps poétique et aussi incarné que ça. Donc, je trouve ça très beau. Finalement, j'ai trouvé que le mot justice était plus présent, il y a plus d'occurrences du mot justice que du mot tendresse. Et justement, je trouve que le texte, il n'est pas tellement sur la justice, il est beaucoup plus sur l'amour de Dieu. Alors, après, bon, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà dit, donc je vais pas revenir dessus. Et alors, ce qui m'a... alors, la maternité de Dieu aussi m'avait beaucoup... et puis, cette naissance, le rocher, cette histoire de rocher, j'ai trouvé que c'est des images poétiques que je ne connaissais absolument pas. Donc, ce texte qui me paraissait hermétique, repris avec cette perspective historique, fait qu'elle est beaucoup moins difficile, puisqu'en fait... c'est ce peuple qui est parti en exil à Babylone et qui, grâce à Cyrus, en fait, revient et c'est la terre promise. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est dans les derniers chapitres, cette annonce de la passion du Christ. Quoi. Je trouvais ça, je me suis dit, mais c'est presque mot pour mot. Ça m'a beaucoup frappé. Et puis, il y a des mots que j'aime beaucoup et des choses qui me parlaient beaucoup, genre des versets que je connaissais comme ça et que j'ai retrouvés dans le texte d'Isaïe. Je ne savais pas qu'il venait d'Isaïe. Alors, il y en a un, par exemple, je me souviens, j'en ai noté juste un, il y a plusieurs, il y a une dizaine, mais la femme oublie-t-elle son nourrisson? Par exemple, la femme oublie-t-elle son nourrisson? C'est des choses comme ça qui sont... Et en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est... alors, du coup, j'ai écouté tous les chants du serviteur ce soir. J'ai écouté les 4 chants du serviteur, parce que là, on va bientôt rentrer dans la semaine sainte. Et donc, on va avoir la chance d'avoir les 4 chants du serviteur tout au long de la semaine sainte. Et en fait, quelque part, je me dis que j'aimerais peut-être bien, pas les apprendre par cœur, mais au moins pour que ça devienne beaucoup plus familier, en fait. Pas autour d'une psalmodie, mais quelque chose un peu de la relecture, quoi, pour profiter un petit peu du sens et puis de tout ce qu'on a découvert cette année, quoi. Voilà. Merci. Pour ma part, je pense que d'entrée de jeu, spontanément, Isaïe, c'est effectivement le serviteur souffrant, comme vous disiez, la crucifixion, la passion mot pour mot, mais aussi parce que ça revient à une expérience de lecture en Terre Sainte de ces textes du serviteur souffrant avec un groupe, et c'est le fait de l'avoir incarné sur un lieu, ça prend une place qui est folle, quoi. Mais du coup, ça y était. Alors, j'étais très heureux de replonger dedans. C'était déjà un peu présent quand même avant même de commencer ces jeudis. Mais ce que j'ai redécouvert là en travaillant avec vous, c'est l'âpreté du travail, la nécessité du travail, de creuser, de se retrouver replonger dans ces années d'études où on a un texte et puis il faut creuser, il faut ouvrir les bouquins, il faut tourner les pages parce qu'il y a un renvoi à tel endroit. Enfin, mais j'aime bien à la fois l'effort intellectuel et ce que ça signifie de Dieu qui n'est pas accessible, qui n'est pas... de même que c'est pas Jésus mon copain, quand bien même il m'aime énormément et j'essaye de l'aimer, c'est Dieu, et en travaillant à le comprendre, je comprends que mes chemins ne sont pas, que ces chemins ne sont pas mes chemins, et quand bien même tout est révélé, effectivement, il y a encore du travail aujourd'hui, quoi. En tout cas pour moi, de comprendre pleinement cette révélation. Je faisais le parallèle, on a cité une fois ou deux René Char, qui est un poète qui est lui aussi un peu quand même hermétique. Et typiquement, c'est le genre de poète que je sais grâce à des amis très bons et très puissants. Et je sais que j'ai encore du mal à accéder, quoi. Mais ça me réjouit quelque part, parce que ça... Il y a cette idée que du coup Dieu est vraiment Dieu, et que s'il était trop facile à accéder, ça serait... voilà, on se lasserait vite, quoi, hein,
comme un petit chant, comme une petite série toute gentille, etc. Non, je suis content qu'il y ait plus de travail. Il y a la frustration qui revient sur l'hébreu, parce qu'on devine que quand on connaît l'hébreu, ben, on lit les choses autrement et que ça doit faire des tonnes de feux d'artifice, d'allusions, etc. Et puis du coup, ce besoin d'être aidé et la démonstration qu'on ne peut pas lire, comme Luc et Philippe, on ne peut pas lire la Bible seul. On a besoin d'un guide, on a besoin des uns des autres. Voilà, mais du coup, pour jouer quand même au jeu de Christine, parce que c'est pas le tout, mais effectivement, il y a le jeu de Christine. S'il y a un mot que je retiens, c'est Manahem, le consoler. Ça, je trouve que c'est consoler. Consolateur. Voilà. Manahem, c'est le consolateur. Oui. Oui, il y en a encore un peu. Le consolateur. Le consolateur. Ben, le consolateur qui console. Du coup, on de est la consolé frustration. dans une relation avec lui. Voilà, ça c'est. Voilà. S'il y a un mot, c'est ça. Mais merci. J'aime bien cette référence à René Char. Qui est pas Moi, j'y comprends bien. Mais oui, et pourtant c'est une langue très concrète. On sent qu'il y a des choses. Oui. Et moi, j'admire que vous compreniez Isaïe. Parce que je ne comprends pas mieux René Char que Isaïe, mais j'aime bien cette analogie parce que à propos du langage concret, on retrouve chez René Char d'une manière très particulière, et certains de ses poèmes sont écrits comme des hymnes, hein, dans la structure même des poèmes, très concret. J'ai envie de vous lire un poème de François Cheng. Ah. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais juste comme ça, parce que on a beaucoup dit que c'est poétique Isaïe, et donc j'ai pensé aussi aux poètes et la difficulté, mais difficulté éducative. Alors François Cheng, c'est pas le même rapport à Dieu que René Char. Dans celui-là, des ténèbres sans fond surgissent les traits tracés par toi, fil de la longue nuit, portant les brûlures de l'astre, tu n'es plus qu'une torche faite de branches et de suie. On va jouer tout de suite ce que c'est. Ah oui. C'est Jérusalem en ruine. Oui. C'est ça. J'ai pensé à la question de la ruine et l'importance de la ruine. Et le rapport à la création, mais des ténèbres sans fond, surgissent des traits tracés par toi, donc auxquels on participe, mais enfin venant d'une nuit qui nous échappe complètement. Et puis, donc pourquoi je pense que c'est le serviteur souffrant auquel j'ai pensé. En fait, nous ne sommes qu'une torche faite de branches et de suie. C'est un peu dur, mais c'est pour rappeler. Les pères de brûlés par l'astre divin. Oui, mais les pères de l'Église reprennent cette image d'une torche de bois sec et de suie, et disent que cette torche de bois sec et de buis bouturée sur l'arbre de la croix redevient vivante. Est-ce que vous pouvez juste relire le poème parce qu'il est très court? Ah oui, ils sont tous comme ça dans ce livre. C'est dans Pas le royaume, c'est tous des quatrains. Je mets bien doucement. Ah oui, alors, c'est une petite chose, je partage ça avec vous parce que quand je l'ai découvert et j'ai toujours pas la réponse, à un moment il y a écrit F-I-L-S. Et je ne sais pas s'il faut lire fils ou fil. Bon, je choisis fil, moi, mais je vous le redis. C'est intéressant à propos du mot, quand même. Hein. Ouais. Des ténèbres sans fond surgissent les traits tracés par toi, fil de la longue nuit, portant les brûlures de l'astre. Tu n'es plus qu'une torche faite de branches et de suie. Peut-être qu'elle joue sur le double sens aussi. C'est sûr. C'est possible. Mais quand on le dit, on dit fils ou fille. Ça marche. Peut-être que c'est des choix qu'on fait aussi quand on. Oui. Dans ma relecture,
je me suis interrogée sur le mot perpétuel et éternel. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Je crois qu'en hébreu, c'est le même mot. C'est le même mot? Oui. Ah, voilà. Parce que j'ai l'impression de sentir dans perpétuel comme un renouvellement, une transmission en même temps, et éternel, un état plein, quoi. À propos d'éternel, j'ai envie, mais c'est un des choix que j'ai pas fait, mais je vais juste le lire, parce que c'est extrêmement fort. On en avait discuté la dernière séance, on s'était même un petit peu débattu. Est-ce que notre Dieu est plus gentil que celui des musulmans? Excusez-moi de le traduire comme ça, mais je suis pas sûr. Débordant de fureur, un instant, je t'avais caché ma face. Mais c'est la suite. Et à propos d'éternité, c'est le contraste qui me frappe. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, Yahvé, ton Rédempteur. Amour éternel. Un instant de fureur, donc c'est un instant. Oui. Amour éternel. Oui. C'est le contraste très poétique. Je ne sais pas comment comprendre la fureur de Dieu. Ah si, on a eu, peut-être maintenant, on en a parlé ensemble hier, on a eu un cours sur la colère. Oui. Et on a parlé justement de la colère de Dieu, de la colère sainte, quand la colère est sainte. Bon. Et c'est un instant, ça. C'est un instant. Mais là, c'est une allusion très très claire au siège de Jérusalem. Un instant, je t'avais caché ma bienveillance, ma tendresse, et c'est correspond tout à fait à cet épisode du siège de Jérusalem et de la déportation en Babylonie. Et maintenant, je reviens, et c'est ce qui est intéressant dans ce texte, justement, c'est que c'est pour moi comme les eaux de Noé, et vous voyez, il y a même cette allusion au déluge. Donc, on remonte très loin pour dire qu'effectivement, il y aura une nouvelle alliance. Et que on interprète, c'est là où on touche du doigt, si vous voulez, la complexité, parce que on interprète des événements historiques qui ont eu lieu dans le temps avec une vision, je dirais, métaphysique. Et d'où la difficulté pour nous d'entrer dans... Et je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est la poésie. Et que ce n'est que par le biais de la poésie que l'on peut expliquer cet incompréhensible amour de Dieu pour son peuple, et qui explique sous forme anthropomorphique sa colère, parce que effectivement, il ne peut pas cohabiter avec le mal. Et quand on a la colère sainte de Dieu, c'est parce qu'il récuse justement la conduite d'Israël. Et la sainteté de Dieu fait qu'il ne peut pas en aucune manière cautionner le mal. En revanche, il peut pardonner. Moi, le mot auquel ça me fait penser, c'est le mot sévérité. D'accord. Je mets en colère un instant et puis ensuite. Voilà. Alors moi, il y a une chose aussi que j'ai beaucoup aimée au début, parce qu'au début, j'avais un peu de mal à rentrer dans ces textes. C'est toutes les descriptions des idoles. Ah oui. Fabrication des idoles. Il y a au moins 3 ou 4 passages où on revient, quoi, ça revient dans le premier chapitre. Et c'est vrai il y a que un humour juif extraordinaire. Ces idoles, c'est la façon dont on fabrique des idoles, c'est très précis et ça. Mais à la fin, on n'en parle quasiment plus. En fait. Non. À la fin du texte, non. Il y a une rupture. Il y a quand même si on trouve que la construction est un peu complexe de Toro Isaïe, il y a quand même une progression, parce que il y a quand même une progression entre la fin qui est beaucoup plus sur l'annonce de la passion. Et sur, non, justement après, si vous voulez, parce qu'il y a la 3e partie d'Isaïe, c'est-à-dire à partir du chapitre 56 jusqu'au chapitre 66, où nous allons retrouver cette complexité entre une certaine réalité et son contraire. Et voilà, c'est tout à fait. Il y a
là encore, des trésors à découvrir dans la suite. Voilà. Tout à l'heure, sur cet aspect poétique, en fait, la manière dont je vois les choses, c'est qu'il y a une pluralité des temporalités. C'est-à-dire, il y a le temps court, le temps long. Oui. Et ce qui fait la richesse du texte, c'est souvent que le temps court et le temps long, ils s'accordent ensemble et ils donnent des choses un peu bizarres. Qui font que c'est difficile d'entrer tout de suite dans la matière, mais une fois qu'on a compris qu'il y a plusieurs temporalités, c'est plus facile. Tout à fait. Revenir sur l'avantage de lire un texte continu. Voilà. Oui. Parce qu'on a toujours des extraits dans la liturgie, et on ne voit pas le déroulé. Oui, le déroulé, et c'est beaucoup plus riche quand on a comme ça la vue d'ensemble. Oui, tout à fait. Parce qu'on voit la progression. Mais même si la progression est faite d'aller. Il y a des ruptures, Oui, même s'il y a des ruptures. Parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Il y a progression, il y a aussi sans cesse allusion à des notions antérieures. Oui. Oui. Bah oui. Finalement, c'est 1000 facettes. Et j'ai bien aimé l'expression de monsieur de caméra qui appréhende des spots différents. Ça aide à accepter la difficulté de rentrer dans le texte. Si on interprète cette volonté de dire on a filmé telle scène, elles sont la vie humaine, avec leurs contradictions. Et vous voyez, la conclusion de tout cela, c'est que cet effort qui a été fait pendant toutes ces semaines, il est déposé, c'est une semence qui est déposée en vous, et il faut que vous puissiez prendre l'habitude de relire tranquillement ces textes pour qu'ils vous parlent. Mais cela ne se fait qu'à force de les lire, de les relire et d'en être familier. Bien entendu, si vous voulez, on ne trouvera jamais une explication logique, une explication qui corresponde à notre esprit tel cartésien, tel que nous le voulons. Et par conséquent, il faut se laisser porter par ce texte. Et ça, c'est une des phrases que je retiens beaucoup du Père Bustiger quand il était mon aumônier à la Sorbonne, et qui disait vous devez vous accrocher aux mots du texte comme aux branches d'un arbre. À propos de la prière, il disait mais le problème n'est pas pour vous tant de parler que d'entrer dans la parole de Dieu, que ce soit les psaumes ou que ce soit ce texte-là, et ce sont les mots qui parlent pour vous. Et je trouve que c'est une idée très, très forte d'entrer dans cette familiarité. Alors maintenant qu'on l'a lu ensemble, il ne faut absolument pas s'arrêter là, parce que ça serait trop dommage. Ce qui est important, c'est que vous puissiez de temps en temps relire des passages que vous avez aimés, ou relire, essayer de temps en temps de prendre, d'essayer de le relire pour vous familiariser avec, de telle manière qu'il y ait des versets qui deviennent tellement lumineux qu'ils s'intègrent d'eux-mêmes à votre prière. J'élargirais un peu l'espace de l'attente, justement, en se disant ce travail qu'on a fait, qu'on a découvert pour certains sur Isaïe, du coup, quand bien même on n'a pas une aide pour lire Jérémie, Ézéchiel, les juges ou autres, de se dire je peux plus en rester à cette première aperçu, puisque j'ai vu qu'avec Isaïe il y avait d'autres choses derrière et qu'il fallait creuser. Alors quand je suis devant un texte qui est de la parole de Dieu, forcément c'est la même chose, j'ai pas accès tout de suite, mais je vais moins me laisser rebuter par l'âpreté du texte et j'ai découvert d'un côté, il n'y a pas de raison que je trouve pas de l'autre. Alors c'est d'autres auteurs, c'est d'autres façons de faire, mais de pratiquer la parole de Dieu et
un livre va éclairer l'autre, quoi. Enfin, On a besoin aussi d'avoir les clés de lecture. Je trouve que Christine nous a donné. Moi, sans ces clés de lecture, je comprenais, il y a beaucoup de passages où je comprenais tout à fait autre chose. Donc, oui, mais tout ça, le c'est fait pas de possible. savoir qu'il y a une clé, Oui, ça change tout. mais- Je sais que je suis pas devant un mur, je suis devant une porte dont j'ai pas la clé. Et ça change complètement de la façon de lire la parole. Et de se dire que la parole va me travailler parce que c'est quand même la parole de Dieu. Et certes, si on a une note, si on a l'occasion de suivre un cours, eh ben, faut y aller, tant mieux. Mais on n'a pas toujours l'occasion. Mais que ça n'empêche pas de s'affronter à la parole de Dieu. Une citation de René Char à propos des mots auxquels il faut s'accrocher. Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Les mots savent pour nous. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Nous avons tendance à avoir une construction linéaire pour mieux comprendre. Mais en fait, la vie même, c'est la complexité, la rupture, les arrêts, les retours en arrière. Tout à fait. Non, je voulais dire que le cours actuel que vous professez au Collège des Bernardins s'inscrit complètement dans ce que le Père vient de dire. C'est une autre approche de tous ces textes. Vous nous ouvrez des fenêtres, des petites fenêtres par-ci, par-ci. C'est extraordinaire comme un kaléidoscope. Je sais. J'essaye. Alors moi, je vous pose quand même une question, parce qu'on a bien vu quand même que de revenir au texte hébreu était une des meilleures clés, sans doute, pour comprendre Ésaïe. Pourquoi on a tant de fois eu le sentiment que nos traductions étaient un peu, comment dirais-je, assez éloignées de l'hébreu, assez jusqu'à nous. Je me souviens de l'histoire des pierres précieuses, des saphirs, des sarcophages, des choses comme ça, jusqu'à nous induire sur une mauvaise compréhension, quoi. Alors pourquoi on avait plusieurs traductions différentes, je crois, dans le groupe. Hein. Mais je vois par exemple, j'ai eu le même problème dans le cours sur le livre de Job. Et par conséquent, comme ici, chacun avait sa Bible. Et du coup, je me suis dit que c'était absolument impossible de vraiment travailler sur les mots. Et j'ai donné à tout le monde le même texte. C'est ce que je fais aussi pour le cours sur les psaumes. C'est moi qui traduis de manière littérale le texte hébreu en français, mais c'est pas une traduction élégante, c'est pas joli, c'est brut de décoffrage, pour bien montrer justement le sens des mots et pour que tout le monde ait le même texte. Alors, effectivement, c'est ça la difficulté. Mais d'un autre côté, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir la diversité des traductions, donc la diversité des interprétations. Et ça montre en même temps la liberté que nous avons vis-à-vis de la parole. Effectivement, Dieu nous a donné le langage et les mots doivent servir à comprendre. Quelque chose de différent, mais comme Bernardo a parlé de clés, je voudrais poursuivre la métaphore de dire que la Bible, c'est comme c'est comme une ville, il y a plein de maisons, et il y a plein de portes à ouvrir. Oui, exactement. Tout à fait. Oui, ce que j'ai découvert en suivant ces cours, c'est l'ambiguïté de l'hébreu. S'il n'y a que des consonnes, selon les voyelles que tel ou tel va insuffler au milieu de ces consonnes, on change complètement le mot, voire on fait un jeu de mots. Oui, absolument. Alors comment, si vous voulez, comment nous capter un jeu de mots? Bien sûr. Le jeu de mots a tout son sens entre initiés. Mais alors donc, ça provoque des difficultés d'interprétation. Comment transmettre à l'autre la subtilité des jeux de mots. Et c'est pour ça que les rabbins passent leur temps à discuter sur le texte dans les yeshivot. Qu'est-ce qu'on fait? On passe la journée à discuter.
Non, ce qu'on traduire, c'est trahir. C'est donc dans quel but on traduit. Est-ce que je traduis pour le langage liturgique pour que le commun de l'assemblée comprenne? Est-ce que je traduis de façon poétique avec plus là, une belle langue? Je ne sais plus quelle est la Bible en français. Je ne sais plus. Chouraki non, c'est pas Chouraki, c'est. C'est bon. Sœur Jeanne d'Arc. Sœur Jeanne d'Arc, elle est plus précise justement sur le. Sœur Jeanne d'Arc, elle va être plus sur la traduction exacte. Enfin bref, il y a celle quand je vais travailler le français, je vais travailler la justesse, je vais travailler l'œcuménisme. La tobe, voilà, il faut que ça corresponde. Donc ça dépend du but, mais forcément on sait qu'on est un peu à côté de la plaque. Et il y a parfois des expressions qu'on connaît dans une langue où on manque de mots, c'est unique, quoi. Et en même temps, l'écriture, c'est quand même, c'est une incarnation de Dieu avec les limites de l'incarnation. C'est-à-dire que c'est jamais la révélation totale entière qu'on aura peut-être au ciel. Il y a beaucoup de contradictions parce qu'on peut trouver une affirmation dans un texte et puis tout à fait le contraire dans un autre. Il faut tenir les deux bouts. On aboutit au mot mystère. Dieu est mystère. C'est le mystère à découvrir et à chercher. Mais ça m'a toujours un peu surprise quand même qu'on donne aux catéchumènes la Bible comme ça en leur disant lisez-la. Je me demande toujours comment ils peuvent se débrouiller dans ce truc si touffu et si hermétique. Bien sûr. Mais le catéchumène, il part quand même après chaque lecture de la parole pour travailler justement. Avec un accompagnateur et il va tout seul le catéchumène. Oui. Il y a le geste symbolique de dire voilà la nourriture, mais le geste liturgique de l'envoyer avec des accompagnateurs. Mais en même temps, est-ce que c'est pas une manière de devenir adulte, parce que la vie d'adulte, c'est dans la vraie vie, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, qu'on apprend au fur et à mesure, mais on est responsable de soi, on est autonome, et quand on donne la vie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un espèce de gros truc auquel on ne comprend rien. Et on a... Mais vous vous souvenez que à l'origine de cette initiation biblique, on a étudié les évangélistes de la première ligne jusqu'à la dernière. Et on a fait la lecture continue. On a fait la lecture continue de Marc, de Matthieu et de Luc. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas dit tout à l'heure que la Bible, elle se lit ensemble avec les autres. Oui. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Les lumières des uns éclairent les autres. Bien sûr, bien sûr. Bien. Je pose un point final à cette grande séance. Peut-être juste 2 mots sur la semaine prochaine et ce qui suit. Alors on changera quand même radicalement nos styles, parce que on passe de la parole de Dieu à la parole d'un pape, ce qui n'est pas du tout pareil. Il n'y a pas de problème de traduction, d'édition, parce qu'il y a une seule traduction en français et qu'on a quelle que soit l'édition, tous les paragraphes sont chiffrés, donc il n'y a pas, voilà, on aura chacun le texte sous les yeux. Et puis le texte est long, donc il est lisible facilement chez vous. On ne pourra pas tout étudier, et puis bon, c'est pas la richesse de la Bible, donc on va pas prendre mot à mot, il n'y a pas de question pour faire les traductions du latin ou de l'italien, mais moi j'en suis incapable. Donc l'idée pour moi c'est de prendre certains textes pour les travailler un peu plus, en discuter, et puis il faudra forcément, si vous le souhaitez, lire d'autres textes, entre 2 textes qu'on verra d'un jeudi à l'autre, lire entre les 2 si vous le souhaitez.
C'est une encyclique qui est accessible, qui est faisable, qui est lisible. Mais voilà, pour le travailler un peu, puis l'intérêt de le discuter, ça sera que des extraits, mais qu'on pourra, je pense, travailler, connaître un peu mieux le pape François à travers sa façon d'être, parce que c'est quand même, c'est bien une encyclique du pape François. Enfin, non seulement c'est signé, mais c'est son style. Concret, profond, imagé, avec des exemples. Et puis voilà. Donc, le texte aussi se prête un peu, il dit lui-même hein, que c'est pas un texte qu'on lit de A à Z. Il le dit dans l'introduction, mais on peut prendre un chapitre et le travailler. Je préfère balayer un peu tous les chapitres avec certains textes et vous donner l'envie de lire tout le chapitre. Et puis après, chacun verra. Quoi. En tout cas, ça va changer de fonctionnement. Et ça peut être riche autrement. Compris quand même? Pour un chant du serviteur? Vous nous déclamez chant du serviteur ou ah non, je ne suis pas capable encore. L'année prochaine, peut-être. Non, c'est Quel chant on prend? Troisième, quatrième? Votre référence? Troisième, qu'est-ce qu'on a comme traduction? Jérusalem. On part sur Jérusalem et puis on lit ensemble pour ceux qui peuvent. Et... Vous voulez que quelqu'un le lise ou chacun le lit? Le lire ensemble? En chœur? Non. Ah, on va le faire redire. Le troisième chant du serviteur. En 54. En 50. Verset 4. Et alors, par tradition et respect pour le peuple hébreu, on ne prononce pas le mot Yahvé. On passe par-dessus. On a à chaque fois on remplace par le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Yahvé va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Qui va plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'approche de moi? Voici que le Seigneur va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Les voici tous qui s'effrient comme un vêtement, rongés par la peine. Quiconque parmi vous craint le Seigneur et écoute la voix de son serviteur.
Quiconque a marché dans les ténèbres sans voir aucune lumière, qui ne se confie dans le nom du Seigneur, qui ne s'appuie sur son Dieu, mais vous tous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches incendiaires, allez aux flammes de votre feu, aux flèches que vous enflammez. C'est ma main qui vous fait cela. Vous vous coucherez dans les tourments. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.